Ah, la rentrée. Rebonjour, le réveil à 6h du matin. Ah merde, c'est pas mon intro. Donc oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait peut-être un mois, je crois. 3 semaines. Ah, ça fait longtemps. Et pour une raison très simple, c'est que je préparais cette vidéo. Et elle a pris du temps parce que je suis allé au Japon tard. Et évidemment, pour faire les vidéos sur le Japon, il fallait que j'aille au Japon. Logique. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon expérience quand je suis allé au Japon. J'ai vu quelques trucs étonnants, fait des choses spéciales peut-être, je sais pas trop. Donc voilà, on commence. De France, on a pris un avion pour aller à Londres, ça a duré à peu près 1 heure, c'est pas très long, en plus j'ai dormi donc c'était rapide. Et de Londres, on a pris un avion pour aller au Japon, et on est resté dans l'avion 13 heures. Vous savez pas à quel point c'était long, surtout à l'aller, vu qu'on a dormi. Vous savez pas à quel point le fait de dormir dans un avion, ça fait que le temps il passe beaucoup plus lentement. Enfin bref, en plus vu que moi j'ai peur de l'avion, je peux vous dire, les 13 heures d'avion, je les ai sentis passer. Mais après ça, voilà, on est arrivé au Japon. Yes! Pendant 2 semaines, on était au Japon et c'était génial. On a commencé par aller à l'hôtel pour poser les valises parce que on n'allait pas se trimballer avec ça tout le temps. Et on a posé nos affaires à l'hôtel et ensuite on est directement parti se balader dans les quartiers alentours. Et c'était le début de 2 semaines de bonheur. Surtout qu'après c'était la rentrée. Donc évidemment au Japon, pour se déplacer facilement, on a dû prendre comme les Japonais le train, le métro, je sais pas trop ce que c'est, mais qui est le moyen de transport, l'un des moyens de transport les plus utilisés quand on est au Japon, car c'est un moyen de transport facile, enfin facile si on parle pas du plan, car le plan est hyper compliqué. Même Wikipédia dit que c'est l'un des plans les plus compliqués du monde. Et donc on se balade, on monte les escaliers, on descend les escaliers, les escalators, parfois avec, parfois sans sac. Bon voilà, c'est normal. Et on a vu quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir. On a vu un monsieur avec une raclette dans les mains en train de racler les escaliers pour enlever la saleté. Oh, j'étais pas prêt. Au Japon, la propreté, c'est universel. De partout, c'est propre. Le sol, ça n'a rien à voir avec en France. Quand t'es en France, tu peux pas faire 5 cm sans croiser un mégot de cigarette ou je ne sais trop quoi. Mais au Japon, je croise un déchet tous les kilomètres, mais juste un. C'est vraiment propre. Une fois, j'ai vu un monsieur avec une pince là, vous savez, une espèce de long bâton qui permet d'attraper des trucs loin. Il était en train d'attraper un papier, mais pas un mégot, je ne sais pas trop quoi, un papier, vraiment un petit bout de papier posé sur le sol. J'ai halluciné. En France, on doit les payer 2 fois plus pour travailler comme des aveugles. Au Japon, tu les payes 10 € par mois et pourtant c'est plus propre que tout Paris. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Ah oui, je sais pas si vous aviez entendu une légende, je sais pas comment on pourrait le dire. Quelque chose en fait. Les Japonais, si vous allez à un restaurant, n'aiment pas avoir de pourboire. Pour eux, ils se disent, mon travail, c'est de servir les gens. J'ai un salaire. Je sers les gens. Je gagne mon salaire. C'est tout. Les Japonais sont comme ça. Ça pourrait pas être comme ça en France. On est trop des rageux. Et messieurs, dames, voici l'addition. J'espère que vous avez apprécié votre repas. Revenez quand vous voulez. Je suis libre. Tico. Andouille. Que Dieu vous bénisse. À la vie, à la mort. Tu te rappelles, frérot? Oh, relative, la radio. Relative. Moi, je fais tout avec dans ça. J'ai pas ce qu'il là.
Ah oui, fun fact, je vais vous dire quelque chose. Au début, je pensais pas que c'était vrai quand j'ai vu ça dans des vidéos de personnes qui étaient allées. Mais c'est vrai. Au Japon... Les moustiques ne vous piquent pas, ils vous mordent. Ah putain, je me fais niquer. Attention, flash info. J'ai découvert pourquoi les Japonais portent des masques plusieurs fois dans la rue. J'en ai vu des personnes avec des masques de plusieurs couleurs, même avec des bouches, des mangas dessus. Et je me suis posé la question. Et peut-être que oui, c'est à cause de la pollution, tout ça. Mais j'ai trouvé la raison pour laquelle ils portent un masque. C'est juste parce que des fois, tu dis ça va, ils sont jolis. Alors qu'en fait, quand ils enlèvent leur masque, tu trouves qu'ils ont des chicots éclatés au sol. Donc au Japon, il y a quelque chose que évidemment beaucoup de gens prennent en photo quand ils y vont, et que évidemment moi j'ai pris, c'est les sakura ou cerisiers. Non, je déconne, en vrai c'était qu'en mars, et bon évidemment moi j'y suis allé pendant les grandes vacances, quand il y a plein de gens, bah oui, mais voilà, c'est comme ça, faut pas me juger. Et attention, petit secret entre nous, non je rigole, je le dire à tout le monde, je suis allé, quand j'étais au Japon, le dernier jour, pour profiter, à l'Universal Studio Japan, le parc d'attractions. Oh voilà, je voulais juste dire un truc comme ça. Mais du coup, je suis quand même content d'aller parce que bah j'ai testé des super attractions avec beaucoup de sensations et tout, et surtout bah j'ai vu des enfants, elles étaient plus petites que moi, elles y allaient comme si c'était rien du tout. Vraiment, je me sentais rabaissée, j'avais l'impression d'être une grosse... Quoi, vous me croyez pas? Bah regardez. Wow! Yay! Good luck! Ah! Non mais vous avez vu la violence? On dirait un combat de Jojo. Les Japonais sont vraiment hyper sympas. Hyper... Une fois, il était tard, vers 23h à peu près, on était en ville, et on cherchait un restaurant pour manger, puis rentrer à l'hôtel, normal. Et on a vu une boulangerie, avec 2 vendeurs dedans, aucun client, donc on a embêté personne. Et on a demandé au vendeur s'il y avait un restaurant de nouilles, pas loin. Et devinez ce qu'il a fait le monsieur? Oui, j'appelle le monsieur. Il est tellement gentil qu'il a quitté l'épicerie où il était pour nous guider dans la ville jusqu'au restaurant. Et franchement ça, c'est pas un truc qu'on verra en France. Bon voilà, c'était mon voyage au Japon, enfin un résumé. Donc j'ai surtout pris des photos de trucs pas forcément très... Voilà, pas forcément très importants. On va pas tous dire « Ouais, c'est trop bien, c'est trop stylé ». Et plus « Ouais, c'est trop bien, c'est le Japon ». Donc j'en ai mis quelques-unes dans cette vidéo. Peut-être même aussi quelques vidéos. Et bon, le reste, bah, je me dis, est-ce que je dois vous le balancer comme ça? Mais bon, je me dis que, voilà quoi, peut-être que ce n'est pas très intéressant. Mais bon, je m'en fous, je